Véronique Albanès, qu'est-ce qui se passe cet après-midi? Alors, cet après-midi, on a décidé de se rassembler avec notre collectif, les Baladins du Sourire, pour justement dénoncer ce port du masque et permettre à nos jeunes de retrouver le sourire et de ne pas être masqués pour les apprentissages voilà, scolaires et tout autre. Voilà. Donc il ne faut pas imprimer un sourire sur le masque, mais on veut voir les vrais sourires. Hein. C'est quoi l'objectif de cette première organisation, hein? Donc comme tout le monde, il y a un début à tout. Et puis c'est quoi, qu'est-ce que tu veux obtenir en fait avec ça? Alors, tout d'abord, on a envie de faire comprendre aux gens qui ne sont pas seuls, qu'on est plusieurs à penser la même chose. Au départ, c'est ce que l'on ressentait, on se sentait seul. Et donc, on s'est rendu compte qu'on avait d'autres parents autour de nous. Donc, le but de cette marche, c'est de rassembler et de permettre par la suite, peut-être des cafés citoyens, des réunions d'information et de réinformation surtout, et de permettre aux gens, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que les gens vivent dans la peur, dans la panique, et que donc, je pense qu'aujourd'hui, après quand même plus de 2 ans de crise sanitaire, il est temps de faire le point et de se dire, ok, je me pose et j'arrête de paniquer parce qu'on va être tous touchés par ce Covid. C'est doux, on regarde autour de nous beaucoup d'enfants et c'est dans un bon esprit. Hein. Dans un esprit vraiment familial, bon enfant, et voilà, on a envie de permettre à nos enfants de sourire et de pouvoir participer à des événements parce que nous l'oublions pas, les enfants qui ont des parents qui n'ont pas de CST aujourd'hui n'ont plus droit à la culture et aux animations. Ça se fait vraiment, le but c'est vraiment un esprit bon enfant et de l'ambiance, quoi. Regardez, un petit côté Gavroche, hein, il y a un petit côté Che Guevara chez notre Véronique Albanaise. Allez, on se retrouve tout à l'heure les amis. Je suis contente d'être là. Waouh, et tu es là pourquoi? Parce que je ne veux pas mettre le masque dans les écoles. Et pourquoi tu veux pas le mettre, le masque? Parce que ça embête et oui, je respire tous les microbes. Après, quand on enlève le masque, ils reviennent. On veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accords. Nous sommes des oiseaux de passage, jamais petits ni vraiment sages, nous faisons part à des gens. À l'aube toutes circonstances, nous remontons le silence. Alors on est ici dans un endroit qui s'appelle Perouet, c'est le centre, c'est la place principale. Je rappelle que c'est quelques bénévoles, des directeurs d'une école avec des enfants qui ont fait une manifestation. Pourquoi pas vous, chez vous, dans votre ville, que ce soit à Estaing, oui, Morlan, oui, ou Palisol, peu importe, eh bien vous pouvez organiser avec les écoles et c'est très simple à faire. Ici on a reçu de la soupe, il y a du grimage, il y a des dessins, mais vous pouvez inventer ce que vous voulez. C'est une petite fête de la liberté, c'est une petite fête de la liberté de ceux qui seront notre avenir. Ce seront nos enfants, les amis. Libéré, délivré, je ne veux plus de ce masque. On est des papas et des mamans. On est aussi enseignants pour certains, soignants pour d'autres, actifs dans le domaine médical ou pharmaceutique. Et en fait, nous nous sommes simplement retrouvés et nous avons échangé par rapport aux mesures qui étaient imposées à nos enfants. Et on a décidé de résister ensemble, tout simplement. Alors, on s'est retrouvés un peu par hasard sur le trottoir de l'école. Alors, pour certains, devant le rayon fruits et légumes d'un supermarché. Si, je vous jure, c'est du vécu. Et puis, on a parlé de nos colères, de nos tristesses, de nos peurs, de nos désaccords. Et ça nous a permis de bouger, de faire connaître notre opinion. Et finalement, ben voilà, vous êtes là. C'est parce que parfois, on se rencontre devant les rayons fruits et légumes des supermarchés. Voilà, c'est ça qu'on voulait dire. Je vous ai parlé déjà du rouleau des ressentis. Donc nous, ça va nous permettre de continuer après la marche à aller voir les politiciens et alors dire que nous, le masque pour les enfants, on trouve vraiment pas ça dingue. Et je pèse mes mots. Alors un truc qui était aussi très très important pour les baladins du sourire, c'est un petit peu comme la chanson de HK qu'on vient d'écouter. Sans haine, sans armes et sans violence, mais surtout avec beaucoup de joie et beaucoup de bonne humeur et de musique et de fête. Donc ce qu'on voulait, c'était aussi faire passer notre message de manière positive pour faire un petit peu face à la morosité ambiante. Voilà, ici c'est un peu la fête, c'est trop bien. Et voilà, et c'est pour ça qu'on est les baladins du sourire et on est pour une jeunesse sans masque. Comme ça, vous savez qui nous sommes.
Je vais maintenant laisser la place aux intervenants et tout d'abord Frédéric Guarguer, qui est pédopsychiatre. Alors le masque, on m'a demandé de parler du masque, mais pour moi, c'est rien d'autre qu'une maltraitance inutile. Alors sur le plan symbolique, les enfants entendent un rappel à la peur. Peur d'être la source de contamination d'un virus qui peut tuer leurs proches, et la culpabilisation parfois appuyée par les adultes. On sait combien les peurs irrationnelles sont fréquemment le résultat de leur imagination fertile. Les adultes doivent alors rassurer. Mais ici, personne ne rassure. Au contraire. C'est aussi le symbole de la soumission aveugle à un système devenu fou. Quel directeur d'école peut produire les preuves de l'efficacité de cette mesure ? C'est enfin le symbole du musellement. Il s'agit juste de se taire et d'obéir. C'est l'apogée de ce que, durant des années, l'enseignement, décidé par nos politiques, s'est évertué à faire avec vous. Accepterons-nous de laisser ainsi formater nos enfants, de broyer leur génie et leur esprit critique ? Sur le plan des apprentissages, il s'agit d'une entrave. L'enfant a besoin de lire les émotions sur le visage et de pouvoir exprimer les siennes. C'est aussi essentiel pour leur vie sociale. Il est dérangé par cet objet qui l'empêche de bien respirer, qu'il chatouille, qui blesse sa peau très fine. Il a pourtant besoin de toute sa concentration et sa disponibilité psychique pour apprendre. Observez les retards que ces dispositifs engendreront. La déprivation communicationnelle des émotions peut même occasionner des comportements autistiques chez des enfants qui n'ont pas ce problème. Quant au plan physique, chacun sait qu'un cerveau en croissance a besoin d'oxygène et souffre si le CO2 sanguin augmente. C'est pourtant ce que le masque provoque. Combien d'enfants se plaignent de somnolence, de maux de tête, de troubles du comportement ? Certains enfants développent un asthme alors qu'ils n'y étaient pas sujets. Enfin, viennent les changements dans les interactions. Ils se font punir ou crier dessus s'ils le perdent ou le mettent mal. Les enfants entre eux se divisent, se dénoncent. Beaucoup ne veulent plus aller à l'école dans ces conditions. Et pour quelles raisons ? Pourquoi maintenant, alors qu'avant on jugeait ça inutile ? Même Marius Gilbert au Conseil scientifique confirme qu'il n'y a pas d'études sur l'efficacité de cette mesure. Ne sommes-nous pas face à un variant qui ne tue plus personne ? Alors il nous faut, devant une règle absurde, injuste et nuisible pour le bien-être de nos enfants, nous unir très fermement, refuser de les soumettre à cette maltraitance. Notre bon droit a prévu des lettres à envoyer au ministre et d'autres pour les responsables d'école, trouver des médecins pour certifier que la mesure est contre-indiquée, et s'il le faut, munissez-vous d'avocats et retirez les enfants des écoles réfractaires avant qu'elles ne les détruisent. Merci. Voilà, moi j'ai été contactée par Karine Migéal, qui est logopède sur Bruxelles. Elle aurait vraiment voulu être ici aujourd'hui parce qu'elle avait vraiment un message important et ça lui tenait vraiment à cœur de le délivrer. Malheureusement, la vie fait que c'est pas toujours possible. Donc voilà, Karine Migéal est logopède sur Bruxelles. Elle a travaillé 23 ans dans 2 écoles maternelles et primaires. Elle travaille depuis 11 ans en gériatrie comme logopède et psychothérapeute. Donc voilà, je vous lis sa lettre. Je ressens la nécessité de vous donner ces réflexions fondamentales concernant vos enfants et le port du masque en séance logopédique, mais ça peut aussi être extrapolé à la vie de tous les jours à l'école. Donc tout d'abord, porter un masque lors d'un travail logopédique est un non-sens, une aberration totale. Sur le plan psychologique, vous n'êtes pas sans savoir que cela donne le message de ne pas être autorisé à s'exprimer et donc de devoir se taire. Comment alors donner à l'enfant l'envie d'entrer en communication par le biais du langage ? On peut se poser des questions sur l'impact psychologique à long terme de ces mesures sur les enfants qui sont confrontés tous les jours au masque à l'école. Comment leur donner l'envie d'apprendre ? Qu'en sera-t-il du décrochage scolaire ? Parce que dans les pays qui ont autorisé le masque à l'école, la situation se pérennise. N'oublions pas non plus que les services pédopsychiatriques sont de plus en plus débordés à cause de toutes ces mesures.
Alors, la rééducation du langage oral se fait impérativement devant un miroir et par imitation visuelle. Les praxis articulaires et bucco-linguo-faciales doivent être effectuées correctement et avec une grande précision. Pour cela, l'enfant doit voir la bouche de la logopède pour observer le positionnement de la langue, des lèvres et de la mâchoire et des joues. La boucle audio-phonatoire ne suffit évidemment pas. Le thérapeute doit à son tour contrôler visuellement les mouvements articulatoires pour les corriger au besoin. En ce qui concerne le langage écrit, l'enfant doit bien sûr voir les mouvements de la bouche pour associer les phonèmes aux graphèmes. C'est pour mieux distinguer les sons confondus. Et pour donner encore un exemple parmi tant d'autres, ce n'est pas possible de rééduquer une respiration inadéquate sans pouvoir observer au niveau de la bouche les mouvements nécessaires pour souffler et inspirer. Cette observation peut être facilement transposée à l'école. Pour apprendre le langage, l'enfant doit impérativement écouter, voir et ressentir. On peut se poser la question sur l'apprentissage de langage. Posez-vous ces questions pour vos enfants. Et donc, dans ce contexte, refusez cette mascarade qui détruit l'enfant sur le plan psychologique et langagier. Merci à tous. Voilà, bonjour à tous. Donc moi c'est Amélie, je suis infirmière dans un service d'urgence à mi-temps et je suis aussi nutrithérapeute et ma pratique dans un service d'urgence m'a fait prendre conscience qu'il était urgent de revenir à la santé. Parce que la santé, selon l'OMS, pour le rappeler, ce n'est pas que l'absence de maladie, mais c'est vraiment un bien-être psychologique, physique et social. Et donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est pour ça que l'importance de revenir à la santé. Et alors, depuis 2 ans, on est assailli de virus, peur, masques, vaccins. Mais jamais on ne nous parle de santé, de prévention santé, de vitamine D, d'alimentation santé. Et donc aujourd'hui, je trouve important de faire passer comme message à nous parents qu'en fait on a un rôle immense à jouer parce que l'alimentation, on ne se rend peut-être pas compte, mais a un rôle sur nos humeurs, sur notre cerveau, sur notre motivation, sur nos prises de décision. Et qu'en tant que parent, même si on se sent impuissant par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, en tant que parent, on peut jouer là-dessus et on peut vraiment avoir un impact sur la santé de nos enfants et sur la santé de demain. Et sur notre santé aussi, évidemment. Donc je trouvais ça important de partager ça. Alors, il n'y a pas assez de temps pour développer le pourquoi du comment. Mais en tant que parent déjà, je pense qu'on peut avoir quand même quelques clés qui sont par exemple de devenir consommateur. Donc qu'est-ce que je mets dans mon caddie, pourquoi je le mets dans mon caddie, quel va avoir l'impact au niveau santé sur, voilà, sur mes enfants, sur moi-même. Donc ça c'est déjà une clé, c'est d'acheter beaucoup plus en conscience et de savoir, de s'informer. On a accès à l'information partout. Donc de s'informer, de se dire quel va être l'impact santé de tel aliment sur le cerveau. Par exemple, pour vous donner un exemple, les oméga 3, donc le bon gras, va avoir un impact sur le cerveau, le développement intellectuel, la prévention de la dépression, etc. Donc ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Manger coloré, manger varié pour avoir une alimentation anti-inflammatoire, pour soigner notre écosystème intestinal. Bref, tous ces messages pour dire que nous, en tant que parents, on a un vrai rôle à jouer quoi, pour la société de demain et pour le développement de nos enfants. Et donc cette période que nous traversons est une opportunité pour se positionner et pour et vraiment avoir ce rôle et reprendre les rênes en fait. Parce qu'on laisse trop la société nous prendre en charge, mais c'est reprendre les rênes et reprendre notre santé en main.
Je propose qu'on applaudisse encore une fois bien fort tous ceux qui ont pris la parole là maintenant. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a l'adresse mail pas de masque aux enfants. Si jamais vous voulez nous envoyer un petit mail. Tu vas mettre ton masque pour jouer de la trompette? Non. Non, tu vois, il a dit trompette. Joue-nous un petit morceau de trompette, vas-y. T'es en direct à la télévision, vas-y. T'as pas envie? Juste souffler très fort. Ouais, ouais.